Voilà, de retour ici en direct sur cette page Facebook e-Média Info. On reçoit Frédéric Tisser de la société Dixon. En deux mots, Frédéric, on présente cette société, la société Dixon. Dixon est une société française, comme son nom l'indique pas, depuis maintenant 200 ans. 200 ans. 200 ans, oui. Monsieur Dixon, un Anglais qui était catholique, s'est réfugié en France pour des raisons religieuses. Il s'est installé à côté de Lille et il a commencé à tisser du textile technique à cette époque. Donc on a un gros site de production qui est basé à Lille. Et depuis 100 ans, pour les raisons de la Première Guerre mondiale, Lille était un petit peu un endroit dangereux. On travaillait beaucoup pour l'armée. Et donc on s'est installé à Saint-Clair-de-la-Tour, à côté de la Tour du Pin, où on est encore et on a fêté nos 100 ans en fin d'année dernière. D'accord. Alors, du textile technique, pour quelqu'un qui ne connaît rien comme moi, vous pouvez me donner la définition? Alors le textile technique, effectivement, le textile, la région a toujours eu une activité très forte dans ce domaine. Avec la concurrence des produits asiatiques, le textile d'habillement a pratiquement complètement disparu de la région. Et dans la vallée, entre Lyon et Chambéry, vous avez un certain nombre d'entreprises fleurons de l'industrie française qui travaillent dans le textile technique. Le principe d'un textile technique, c'est un textile sur lequel on va apporter beaucoup de valeur ajoutée, donc sur lequel l'impact de la main-d'œuvre va être moindre. Et donc le textile technique, on en retrouve dans l'aérospatial, on en retrouve sous nos routes, on en retrouve beaucoup dans le bâtiment. Et nous, notre activité, on est Dixon Coating, on est des enducteurs, donc on travaille dans 3 secteurs d'activité. Enducteur, hein, c'est pas un mot facile à Voilà. placer. Il a fait un petit pari pour le placer. Voilà. Alors enducteur, ça veut dire simplement qu'on tisse nous-mêmes, on a 40 métiers à tisser. On va tisser des toiles et on va venir déposer de la matière dessus. Différents types de matières pour les différents marchés sur lesquels on travaille. On fait de la bâche de camion, on fait du chapiteau éphémère, on travaille beaucoup dans le domaine agricole, où on fait des outres d'eau et on travaille donc dans la partie... Alors pour la décoration, ouais, justement, alors comment on vient à la décoration intérieure? En fait, on a une toile qui s'appelle la toile Jetex. C'est celle que j'ai entre les mains. Absolument. Voilà. Qui est une toile qui est éco-conçue, c'est-à-dire on a fabriqué une machine d'induction spéciale pour pouvoir en fait avoir un matériau qui est écologique. On a travaillé sur les matières premières, le transport des matières premières, donc dans les choix sont clés, la fabrication du produit, son utilisation et sa destruction. Et notamment, ce qui intéresse beaucoup les architectes d'intérieur aujourd'hui, c'est que cette toile est labellisée A+, et donc elle ne dégage pas de COV, donc de composés organiques volatiles. Pour faire simple, elle ne dégage pas de produits chimiques une fois qu'elle est installée. Et classé M1 pour ceux qui en ont besoin, évidemment, pour le feu. Alors effectivement, elle va être classée M1, ce qui nous permet d'intervenir dans les établissements recevant du public. On travaille énormément dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine hospitalier. On fait des bureaux, on travaille avec l'administration qui nous demande effectivement d'être classé norme REACH, par exemple, ce qui ne parle pas à tout le monde, mais ce qui est un contrôle des matières premières qui sont utilisées dans l'utilisation du produit. Il y a des matières interdites, donc il n'y en a pas dans ce produit. On est vraiment une entreprise française qui respectons la totalité des normes en vigueur. Frédéric, en plus, il y a différentes façons de poser ce tissu. On peut soit le tendre, soit le coller. Enfin, vous avez différentes possibilités. On a différentes possibilités pour le déposer. Absolument, c'est un textile technique, donc ce qui va intéresser les architectes en plus de ses caractéristiques écologiques, c'est qu'on a 2 choix de pose. On peut le poser traditionnellement collé, on peut aussi le poser collé en panoramique, c'est-à-dire sans raccord de lait. On a une laisse de 3,20 m, donc on va poser des toiles qui font 5 mètres de long par 3 mètres, ce qui leur donne une grande solidité et une esthétique. Et puis aussi on peut le poser en tendu, on en a un exemple derrière nous. Donc l'intérêt du tendu, c'est les techniques traditionnelles du tissu tendu qu'on avait avant, sauf que là on va travailler avec des profilés invisibles et va donner des caractéristiques phoniques en plus à l'installation, c'est-à-dire que c'est esthétique et en plus ça améliore l'acoustique d'un lieu. Les architectes qui veulent avoir une forme particulière ou un dessin particulier, ils peuvent, avec leur imprimeur, ils peuvent tout leur demander en fait.
Exactement, c'est un changement. Souvent, les changements sont industriels en fait, hein. Et puis ensuite, ils arrivent sur le marché des utilisateurs. L'intérêt de ce produit, en fait, il est calé sur les imprimantes numériques, sur l'impression numérique. Et l'impression numérique nous permet une chose très simple, c'est de faire de la série unique à des prix abordables. Dans les années 60, quand vous vouliez faire une création originale, ça coûtait des fortunes et c'était réservé à un très petit nombre. Aujourd'hui, pour je dirais 1000 ou 2000 euros, vous allez pouvoir avoir chez vous ou dans votre lieu de travail une création sur mesure faite par un graphiste qui va vous réaliser un décor, un imprimeur numérique qui va vous l'imprimer et des poseurs qui vont venir vous le poser. C'est du sur mesure à des prix raisonnables. C'est du sur mesure. D'ailleurs, si vous voulez voir un extrait du sur mesure, vous pouvez venir au showroom déco ici à Saint-Priest. Dès l'entrée, vous avez donc le tissu qui est posé sans raccord, hein. C'est absolument génial. Complètement innovant et je voulais remercier à cette occasion Daniel Buguet du showroom déco qui nous reçoit, avec qui on est partenaire depuis maintenant plus de 3 ans et qui est pour nous un vrai laboratoire et on est très heureux en tant qu'industriel de pouvoir montrer dans un bel environnement des réalisations de qualité. Voilà, tous les objets et tous les tissus et tous les produits sont mis en scène ici, c'est ça qui est très intéressant. Une matinée comme aujourd'hui où vous rencontrez les architectes, c'est du coup très important pour vous et pour votre produit? Alors c'est fondamental parce que je dirais que l'impression numérique, tout le monde connaît aujourd'hui, mais personne ne connaît, hein. C'est un secteur qui est extrêmement innovant, c'est un faux ami, on pense connaître. Donc nous, rencontrer directement un architecte d'intérieur, c'est intéressant parce qu'il va nous poser plein de questions techniques, plein de choses particulières. On essaye de détruire les lieux communs et de lui donner de l'information factuelle, de lui présenter des prestataires de qualité et de vraiment le mettre sur les rails sur ces nouvelles prestations qui sont extrêmement intéressantes pour les architectes d'intérieur puisqu'elles leur permettent de personnaliser et de tirer leur épingle du jeu et d'amener vraiment quelque chose d'original et d'exclusif à leurs clients. Et du coup, ça vous fait progresser, vous, puisque vous avez le contact direct des architectes, donc ça peut vous faire aussi progresser et répondre à des demandes particulières. Ah ben c'est toujours passionnant parce qu'il nous pose bien sûr le problème du mouton à 5 pattes oui. Et on est là pour le résoudre. Donc c'est vrai que ces matinées d'échange sont extrêmement intéressantes, à la fois pour les architectes d'intérieur et pour nous parce qu'on apprend mieux finalement de l'utilisateur final. Voilà, si vous voulez rencontrer, en tout cas, si vous voulez voir les tissus de la société Dixon, eh bien rendez-vous au showroom déco ici à Saint-Priest. Et puis Frédéric Tisser répondra évidemment à toutes vos questions. Il suffit de le contacter. Voilà, et c'est facile. Je vous facile. remercie pour votre interview. Merci Frédéric. Voilà, on se retrouve dans quelques instants avec d'autres interviews et d'autres reportages ici même sur cette page Facebook iMedia Info. À tout à l'heure.